DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est le match de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce match qui va opposer la RDC au Barea de Madagascar ce jeudi 7 octobre 2021. Et ce match qui se joue en tout cas sur fond de beaucoup de forfaits dans les rangs des Léopards de la République démocratique du Congo. Et parmi les forfaits, il y aura une fois de plus Elia Meshak. Elia Meshak qui a de nouveau été convoqué par le staff technique des Léopards de la RDC, mais qui a dû décliner encore une fois cette convocation. Mais la République démocratique du Congo va quand même passer à la vitesse supérieure. En effet, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, s'est prononcé au cours d'un échange tenu ce mardi 5 octobre 2021 avec la presse sportive congolaise sur le dossier Elia Meshak. Ce dernier qui a de nouveau décliné la convocation de la sélection nationale en prélude de la rencontre de la 3e et 4e journée qui doit opposer ce jeudi 7 octobre la RDC au Madagascar, puis le 10 octobre le Madagascar à la RDC. Et au cours de cet exercice, le patron du sport congolais a fait savoir que le problème ne provenait pas du joueur qui a la volonté de venir jouer, mais de son équipe. Young Boys qui a un dossier avec son ancien club, le tout-puissant Mazembe, au niveau du tribunal arbitral du sport. Meshak n'a aucun problème pour jouer contre son pays. Pour jouer contre son pays, c'est-à-dire le gouvernement congolais n'a également pas de problème contre Elia Meshak ni son ancien club, le tout-puissant Mazembe. Elia Meshak a un problème contre lui-même et son club. D'ailleurs, nous venons d'instruire maintenant la fédération congolaise où nous allons adresser à la FIFA une lettre pour nous plaindre contre Young Boys qui ne veut pas libérer le joueur pour sa sélection. Et pourquoi? Ils ont un dossier pénal qui l'oppose à son ancien club. Et cela ne peut déranger en rien le joueur, que le joueur vienne pour son pays et rentrer comme l'a fait Ben Malango qui avait un dossier similaire, à expliquer notamment le ministre des Sports Serge Nkonde. Et du côté du joueur, rien n'a été avancé pour son absence pour cette énième convocation de la sélection nationale. Le sélectionneur national des Léopards a rappelé d'urgence André Boukia Daruka en première division portugaise et Joël Ngandou Kayamba de Victoria à Plezen D1 de la République tchèque pour pallier notamment à l'absence de Elia Meshak, mais aussi de Yannick Yala Bolazi. Je propose d'ailleurs de suivre un extrait de cet échange entre le ministre des Sports Serge Nkonde et les journalistes sportifs, histoire justement de mieux préparer cette rencontre de la 3e journée entre la RDC et les Barea du Madagascar. Mais après cela, vous allez également suivre cette audience que le ministre avait accordée au numéro 1 de la police ici dans la ville-province de Kinshasa, toujours dans le cadre des préparatifs de ce match de la 3e journée contre les Madagascar. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet et placer certainement un mot par rapport à cette plainte à venir contre Young Boys de Berne. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons ces 2 extraits et nous nous retrouvons tout de suite après. Que j'ai jugé inviter les amis de la presse sportive pour qu'on se voie, on échange un peu. Question de récolter quelques propositions, s'il y en a, auprès de vous, parce que je sais que c'est vous, la presse sportive, qui êtes notre
partenaire privilégié quant à ce qui concerne la promotion de notre football. Donc je tiens par la même occasion à vous signaler que nous avons gagné un pari qui n'avait pas été facile. Nous n'avons que 5 mois au contrôle du ministère des Sports. Au niveau de la CAF comme de la FIFA, on ne voulait jamais entendre parler du stade des Martyrs de Kinshasa. Sur le tableau, ce stade était au rouge. Il y a le vert, le jaune et rouge. Mais nous avons travaillé nuit et jour pour remettre le stade au vert. Et aujourd'hui, notre stade est non seulement certifié sur le plan du gazon ou de l'aire de jeu, mais aussi homologué et par la CAF et par la FIFA. Ça n'a pas été l'effort d'une seule personne, mais c'était l'effort de nous tous, y compris vous, les amis de la presse. Nous aurons encore besoin de votre accompagnement. Les joueurs sont là, l'entraîneur est là, les dirigeants sportifs sont là, mais nous avons besoin de votre soutien. Soyons des bons patriotes. Accompagnons notre équipe nationale vers la victoire. Et je voudrais voir que dans le chef de la presse, il y a cet accompagnement qui suit. Tout ce na mokonzi ministre pendant que ma match beta ma jeudi awa to changer to lobby que zali décision à CAF match ko zala à huis clos to senga bana mboka ba kinoise na ba kinois bazala ndako la bango batala match na télévision awa eza huis clos police ko zinga partout de façon que muto akotate bon moni que ça de bakanga kiango ba fongoli soko senga toto ça libe ko CAF on est comme la zinga wana stade to kangaye to considérer lokola kuluna obie lokola mutamobulu fana ndako tala match la kimia. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là en tout cas 2 extraits, tour à tour. D'abord l'extrait où le ministre Serge Nkondé échangeait avec la presse sportive congolaise avant cette rencontre. Il a essayé un tout petit peu de restituer le travail qu'il a eu à faire dans le cadre de la réhabilitation de ce stade, du stade des Martyrs. C'est vrai que beaucoup n'y avaient pas cru, mais finalement Serge Nkondé a gagné son pari, le pari de voir les Léopards de la République démocratique du Congo jouer au stade des Martyrs. Alors pour certains, il fallait quand même attendre que cette réhabilitation touche à sa fin, mais c'est vrai que c'était un tout petit peu gênant pour le gouvernement que les Léopards jouent dans un stade privé. C'est vrai que le tout-puissant Mazembe avait mis à la disposition des Léopards de la RDC promptement d'ailleurs son stade, mais il est quand même mieux que les Léopards jouent dans un stade plutôt appartenant à l'État, et je crois que ce sera chose faite désormais, puisque la FIFA a homologué ce stade, y compris la CAF d'ailleurs. Après, c'était la rencontre avec le numéro 1 de la police qui promet d'arrêter en tout cas tout contrevenant, tout celui qui se déplacera au stade des Martyrs pour tenter de suivre ce match, puisque le match est à huis clos. Ce problème de huis clos qui continue à nous chagriner, qui continue en tout cas à nous déranger, parce que au retour, nous allons jouer probablement face à une équipe malgache qui sera soutenue par ses supporters. Cette politique de 2 poids 2 mesures, nous n'arrivons toujours pas à la comprendre. Alors revenons par rapport à ce cas de Elia Ameshak. La Fédération Congolaise de Football Association va porter plainte contre Young Boys de Berne à la FIFA, parce que là maintenant il apparaît très clairement que ce n'est pas de la volonté du joueur qu'il n'arrive pas à répondre en fait aux convocations de l'équipe nationale, mais on comprend maintenant que son équipe est derrière, et le ministre l'a compris probablement après avoir échangé avec le joueur. Rappelez-vous, Maître Innocent Kibundulu nous avait confirmé que Elia Meshak avait échangé notamment avec le ministre des Sports et même avec les membres de la Fédération Congolaise de Football Association, et le ministre, en parlant ainsi aux journalistes sportifs, confirme en quelque sorte qu'il a eu à échanger avec le joueur, et certainement il a eu à comprendre où se situait le problème. Young Boys de Berne prive à toute une nation le meilleur joueur congolais actuellement, le meilleur
meilleur ailier qui est Elia Amechak, qui est en train de briller d'ailleurs avec Young Boys de Berne, alors que le litige qui oppose ce club et le joueur, c'est contre un club privé de la République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe, et qui ne devrait gêner en rien la République démocratique du Congo. Nous ne savons pas pourquoi Young Boys de Berne se comporte ainsi. En tous les cas, voyons voir si la plainte de la République démocratique du Congo va trouver un écho favorable et donc voir peut-être le joueur demain venir. Mais je pense qu'on doit privilégier quand même le dialogue, parce que le joueur, étant donné qu'il est quand même sous contrat avec cette équipe de Young Boys, il s'y sent bien. D'ailleurs, un club qu'il a soutenu lors justement de ce conflit avec le tout-puissant Mazembe, je pense qu'il aurait été mieux que le ministre des Sports peut-être aborde cette question d'Elia Amechak autrement, en essayant de prendre langue avec les responsables de ce club suisse de Young Boys afin de trouver un terrain d'entente pour ne pas léser un camp contre un autre. Donc c'est quand même une bonne chose que notre gouvernement essaye de prendre les choses à bras le corps pour que nous ne continuions pas à subir ces absences d'Elia Amechak, alors que ça ne se justifie pas du tout. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous en ce qui concerne Elia Amechak, un énième épisode, donc ce n'est pas encore fini par rapport au cas Elia Amechak. Espérons en tout cas que nous aurons gain de cause et que dans l'entretemps la République démocratique du Congo pourra quand même faire un bon résultat pour nous maintenir dans la course. Mais je vous assure, c'est très très dur avec beaucoup d'absences que comptent les léopards de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre propre opinion. Si vous en avez une par rapport à ce cas Elia Amechak, n'hésitez pas à nous la laisser, en tout cas à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à activer également la petite cloche de notification. Il suffira de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.